Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment on peut rédiger une lettre argumentative, mais commençons par découvrir le sujet de notre production écrite. Voici le sujet. La mère de votre vie a décidé d'abattre de nombreux arbres pour agrandir le marché du Nouvel An. Au nom de votre association qui agit pour l'environnement, vous écrivez au maire pour exposer les inconvénients de ce projet et proposer une autre solution plus écologique. Alors, je vais réaliser cette production écrite en 3 grandes étapes. D'abord, je vais planifier mon texte, c'est-à-dire analyser le sujet ou chercher des idées et préparer le plan. Ensuite, je vais écrire toutes les phrases de mon texte. Enfin, je vais relire mon texte plusieurs fois pour corriger mes erreurs. Analyser le sujet, c'est comprendre la situation de communication à l'aide des informations fournies par la consigne. Je devrais sans doute aussi imaginer d'autres informations. Pour cela, je vais me poser les 5 questions suivantes. Qui suis-je selon la consigne? Quel est le problème? Quel est mon destinataire? Quel type de texte écrire? Dans quel but? Alors, rôle je dois jouer dans ce sujet. Quel rôle je dois jouer dans ce sujet? Lisez bien la consigne. Au nom de votre association qui agit pour l'environnement, je suis membre d'une association de protection de l'environnement. Donc, je n'écris pas à titre individuel. J'écris en tant que représentant de mon association. Je ne vais pas parler de mes problèmes personnels, mais d'un problème qui touche une collectivité. Logiquement, mon association devrait porter un nom. Par exemple, univers. Quel est le problème exactement? La mère de votre vie a décidé d'abattre de nombreux arbres pour agrandir le marché du Nouvel An. Mon association s'oppose à la décision de supprimer les arbres sur une place qui accueille le marché du Nouvel An. Ce marché a donc lieu une fois par an seulement. Mais il doit connaître beaucoup de succès, puisqu'il est devenu nécessaire de lui réserver plus de place. Quel est mon destinataire? À qui dois-je écrire? Au maire de ma vie, comme vous pouvez le voir. Je peux imaginer laquelle je vais, par exemple, pour faire plus réaliste, prendre le nom d'une ville française, mais surtout la fonction de mon destinataire qui est importante. Un des objectifs du maire est de développer l'activité économique.
mais c'est surtout la fonction de mon destinataire qui est importante. Un des objectifs du maire est de développer l'activité économique de sa vie. Il ne va pas renoncer facilement au projet d'agrandir le marché, mais mon association pourrait peut-être lui proposer un autre moyen de le faire. Donc, quel est le type de texte demandé? Écrivez au maire. C'est donc nécessairement une lettre formelle. Le texte devra respecter un code de présentation, c'est-à-dire une belle présentation, avec par exemple les coordonnées en haut à gauche, l'objet, le lieu, la date à droite. Je devrais terminer ma lettre par une formule rituelle, comme je vous prie d'accueillir Monsieur le maire. Mes meilleures salutations, mais comme pour tous les sujets, c'est avant tout un texte argumentatif. Je dois organiser mes idées selon un ordre logique. Le but général est de convaincre le destinataire quel est le but de ma lettre plus précisément pour exposer les inconvénients de ce projet et proposer une autre solution plus écologique. Mon association souhaite exprimer son opposition au projet d'abattre les arbres. Le but est de convaincre le maire d'y renoncer. Pour cela, la consigne dit clairement que je dois exposer les inconvénients de l'abattage des arbres et proposer une solution écologique pour agrandir le marché du Nouvel An. Bien, l'analyse du sujet est terminée. Je dois maintenant chercher des idées. Pour mon argumentation, je commence par noter le plus vite possible toutes les idées et les exemples que je trouve, sans les classer. Comme l'indique précisément dans la consigne, je dois d'abord chercher des inconvénients de l'abattage des arbres. Alors, par exemple, ce marché n'a lieu qu'une fois par an. Mais l'abattage des arbres, lui, serait définitif et aurait des conséquences toute l'année. Ces arbres sont centenaires. Ils appartiennent au patrimoine de notre vie. Ils remplissent une fonction esthétique indéniable. Leur abattage rendrait la place beaucoup moins attirante. Ils jouent un rôle